savez, cette année on est les ambassadeurs des Pays de la Loire. Du coup on vous embarque avec nous à la découverte de cette région et on commence tout de suite par la ville du Mans. Et nous voici maintenant dans la cité Plantagenet du Mans. C'est une ville qu'on a traversée énormément de fois en train sans jamais s'arrêter. Et clairement on avait tort parce que c'est une ville vraiment toute mignonne avec des maisons en colombage qui surplombent la rue. Il y a plein de petits endroits très jolis partout en ville. Château d'Angers, de Saumur, de Nantes, abbaye royale de Fontevraud, le patrimoine des Pays de la Loire est riche et varié. Dans cette vidéo, nous partons à la découverte d'une autre facette de la région, moins connue mais tout aussi passionnante. Quelque chose qui est vraiment chouette quand on vient à Cholet, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre l'avion pour aller au Japon. À quelques minutes de voiture, on est au parc oriental de Molévrier et franchement, c'est comme si on était transporté au Japon. C'est absolument magnifique. Et juste à côté du parc de Molévrier, on a le château de Colbert. Et en fait, ici dans le château de Colbert, il y a un immense jardin potager avec notamment des légumes mais également des plantes aromatiques. Et il y a un restaurant qui est vraiment très très bon. Nous sommes ici à l'écodomaine La Fontaine, juste à côté de Pornic. Et en fait, c'est un vrai havre de paix. Ici, tout est fait pour être en harmonie avec la nature. Le potager, par exemple, qui permet au restaurant d'avoir 80% des fruits et légumes, donc c'est vraiment très local, est fait en permaculture. Ils ont également des vignes et des animaux. Nous voici à Cholet. Derrière moi, c'est une ancienne usine textile. Et en fait, maintenant, c'est le musée du textile et de la mode de Cholet. Ce qui est marquant quand on parcourt le Choletais, c'est de découvrir en fait une histoire de France qu'on connaît vraiment très mal. C'est la dernière grande guerre civile qu'il y a eu en France, donc la guerre de Vendée qui a opposé les royalistes aux républicains. Et ici, c'est la chapelle du cimetière des martyrs qui est en fait là pour commémorer un des grands massacres de cette guerre. En suivant le canal de Nantes à Brest, regardez ce qu'on a trouvé juste derrière moi. C'est le belvédère qui a été construit dans une ancienne carrière. Et en fait, c'est un artiste russe qui a fait ça, donc Nicolas Poliski. Et c'est vraiment incroyable. Ce soir, on va passer une nuit un peu spéciale. Nous voici au milieu des bois et on va dormir dans cette yourte. Elle est toute seule, perdue au milieu des bois, sans électricité. Je pense que ça va être une belle expérience. Your silhouette in the summer sky. But this is only a measure. It can only get better. It can only get better. And this is only a measure. It can only get better. It can only get better. Turn your sorrow and burn every piece of it. Let me comfort you, I'll be your go-to. Cause these are youthful days, we will grow in great worse or better. Our time is best together. You must know that I love you so. Alors
Alors ce matin, on vous retrouve en Mayenne et là, on va aller voir l'un des méandres de la Sarthe. C'est parti! Seeing through a single eye, you're missing half of what this world looks like. In a sea that only feels half tide, there is more, and I know that it's yours and mine. Depuis ce matin, on se balade à la frontière de deux autres départements, donc de l'Orne et de la Sarthe, et on est dans le parc naturel régional de Normandie-Maine. Là tout de suite, on est dans le mont des Avaloirs et on va monter tout en haut de ce belvédère. Donc ici en fait c'est le plus haut sommet du massif armoricain. On vient de faire un bond dans l'histoire parce qu'on se trouve maintenant dans la cité gallo-romaine qui se trouve dans le village de Jublain. Et tout autour de moi, ce sont les vestiges d'une forteresse romaine qui date du 2e et 3e siècle. Après les vestiges romains, nous voici téléportés dans le temps 13 siècles plus tard. Nous voici dans un château du 16e siècle. Et comme vous pouvez le voir, là on est dans une pièce vraiment exceptionnelle. Les murs sont complètement peints. On dirait qu'on est dans une BD. Dans les Pays de la Loire, au moulin de Molinsart, donc dans la Sarthe. Donc c'est l'un des derniers moulins ici toujours en activité, donc ils continuent de moudre le blé, le sarrasin pour faire de la farine. Et c'est aussi un centre d'art, donc il y a énormément d'expositions d'art tout au long de l'année.